Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes des personnes. Je laisse quelques instants, il est 12h12, je laisse quelques instants Instagram vous avertir de ma présence. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. Moi je suis au taquet, c'est l'anniversaire de mon fils, 6 ans. Je suis trop contente. Hello, hello. Alors, c'est la première fois que je le fais sur mon téléphone. Je sais pas si je vais réussir à voir vos commentaires. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me poser vos commentaires. Je les lirai après le direct, il n'y a pas de souci, d'accord? Et je répondrai. Voilà. Faites-moi un petit coucou. Je vois qu'il y a 2 personnes de connectées. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou pour que je sache si je peux voir les commentaires? Ce serait génial. J'ai pas choisi 12h12 pour rien, je vais vous expliquer pourquoi. Faites-moi un petit coucou. Ah, je vois les commentaires, génial. Merci Nathalie. Oui, merci, je lui dirai, j'y manquerai pas. Alors, pourquoi j'ai choisi 12h12? On va commencer par ça dans un premier temps. C'est parce qu'en fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai pris la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat et même carrément de quitter mon travail de salariat à temps plein, un CDI bien payé, dans lequel j'étais vraiment confortable, je maîtrisais tout. Il n'y avait vraiment aucune raison de partir, si ce n'est que je savais trop en fait. J'étais trop confortable dans ce que je faisais et j'avais besoin de voir de nouvelles choses. Et je me rappellerai toujours, j'étais en train de dispatcher mon pain en me disant mais je vais faire ça combien de temps en fait? Combien de temps je vais faire ça? Et est-ce que déjà j'ai envie de continuer à le faire? Et quand je me suis posé ces questions-là, coucou Sylvie, oui promis, je lui dirai merci. Et quand je me suis posé ces questions-là, je me suis dit mais en fait, à la base, si je suis là, la seule chose qui me retient, c'est l'argent. C'est l'argent. Si j'étais pas payée pour faire ce que je faisais, je serais tout simplement pas là si j'avais le choix. Et c'est là en fait que j'ai commencé à me poser cette question de est-ce que ce serait le moment de partir? Et là, bim, j'étais à fond développement spirituel, je vois 12h12 et je pose ma question. Heure miroir, vas-y, pose ta question. Est-ce que je suis prête à partir en fait? Est-ce que c'est le moment pour moi de partir? De lâcher ça et d'aller regarder ailleurs en fait? Et 1 heure après, 13h13, et quand je lis le descriptif, ce qui me parle, ce qui me saute aux yeux, c'est le oui. Oui, tu peux. Et du coup, j'ai compris qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, émotionnellement, j'étais comme apaisée, allégée. J'avais la solution à mon problème, qui n'était pas vraiment un problème en soi. C'était juste une habitude qu'il fallait changer. Mais le problème, c'est après comment on fait pour transformer ça. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la vision qu'il faut que je développe? Et moi, j'étais en train de me réorienter professionnellement pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je lançais mon activité 4 Essences. Et c'est là que ce matin, j'ai eu l'idée de vouloir vous partager ça. En plus d'une élève dans le transmetteur qui a posé une question très très intéressante, qui demandait depuis combien de temps est-ce qu'on lançait et développait notre activité, et est-ce qu'on a en permanence cette vision de vouloir constamment, perpétuellement évoluer. Et du coup, je vais apporter cette réponse aujourd'hui en direct. Donc un gros coucou à Aline pour avoir posé cette question. Et elle voulait savoir si ça allait se poser un jour. Donc, vous avez un petit peu la réponse, c'est oui en fait. À partir du moment où on entreprend un mindset de croissance, à partir du moment où on est dans une quête d'évolution, de sens, d'épanouissement de soi, en tout cas, c'est ce qui résonne avec mes valeurs à moi, c'est que j'ai ce sentiment de vouloir tout le temps en fait m'épanouir. Eh bien, ça veut dire qu'on a une vision multipotentielle. Ça veut dire qu'après, il y a des décisions impactantes à prendre puisqu'elles vont avoir des conséquences en termes de résultats dans notre environnement, dans notre vie, qui vont avoir un impact sur toutes les sphères de notre vie. Et moi, je me lançais dans la naturopathie, j'étais à fond alimentation parce que je kiffais ça. Je kiffais manger, je kiffais montrer en fait qu'on pouvait très bien manger avec plaisir, sans se priver, sans mesurer, sans se prendre la tête à faire en sorte que ce soit logique et cohérent pour manger en fait ce qu'on a envie de manger. Je voulais montrer qu'on pouvait très bien avoir une alimentation intuitive et perdre du poids et être heureuse.
et accepter d'aimer son corps. Et cette notion-là, elle était plus psychologique en fait au final que le caractère qui est de perdre du poids. Et ça s'est développé au fur et à mesure que je développais Quintessence et que je faisais des accompagnements en individuel et de façon personnalisée, puisqu'en fait, au final, le problème, c'est jamais la perte de poids, d'accord ? Tout le monde sait comment on peut perdre du poids, mais est-ce que ça correspond à la physiologie, l'ambition, la vision de la personne ? Est-ce que justement lui imposer un certain cadre de référence par rapport à son alimentation, ça va pas plutôt en fait la frustrer, la démotiver, la décourager et lui faire penser et percevoir qu'en fait c'est difficile et qu'elle y arrivera jamais ? Et en fait c'est le genre de choses avec lesquelles j'étais pas forcément à l'aise avec la naturopathie. Et combien même je pouvais m'adapter moi aussi, je me suis rendu compte qu'on était aucun outil concret était la raison du résultat. La seule et unique raison du résultat, c'était ce qu'on nourrissait de l'action que l'on entreprenait. Alors là, j'espère que vous me suivez, parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire complètement le contraire de ce qu'on pourrait croire pour perdre du poids. Donc, ce serait en fait tout simplement d'accepter son corps, d'aimer son corps déjà comme il est, d'accord ? Parce qu'en fait, pendant que votre corps, il a interagi, il est ce qu'il est aujourd'hui, il est avec des petites rides ici parce que vous avez la joie de vivre, vous rigolez souvent et du coup, ça laisse des traces, d'accord ? En fait, votre corps, c'est une histoire. Et cette histoire, elle a permis de nourrir certaines choses dans notre vie. Et ce serait complètement incohérent de vouloir effacer ça, alors qu'il y a des leçons, il y a des messages, ça nous façonne, ça nous aide à savoir ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, ça nous aide à ajuster et devenir la meilleure version de soi. Alors, du coup, j'étais plus trop d'accord avec ça, la naturopathie, l'alimentation, ce que j'en percevais de comment moi je voulais l'entreprendre, c'était beaucoup plus profond et ce que je voulais c'était plus d'outils pour travailler sur cette sphère-là. Du coup je me suis réorientée aussi vers la sophrologie et l'énergétique et j'ai développé tout ça et je l'ai incarné dans ma vie. Et c'est ce qui m'a encore plus donné envie de le transmettre après, c'est parce que les résultats que je vivais étaient juste, je pourrais dire le mot magique, parce qu'en fait c'était pas quelque chose que je faisais pour le faire. Chose que je faisais dans mon travail avant en tant que CDI, en tant que salarié, c'était, je faisais les choses pour les faire, mais ça ne me nourrissait en aucun cas. Je rentrais chez moi, j'étais vide, j'étais lessivée, et puis en plus, ça me permettait pas de kiffer les moments où j'avais le droit d'être libre et de m'exprimer, de m'affirmer, d'être légère. Parce que mon énergie, elle passait dans « il faut faire ». Et du coup, c'est là qu'en vient le sujet de ce direct. C'est concrètement quelles sont, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est quelles sont les différentes étapes que je recommanderais moi et que j'entreprendrais moi si je repartais de zéro et qu'il fallait, avec le savoir que j'ai de maintenant bien sûr, si on repart de zéro je ferais certainement la même chose avec le mindset d'avant, mais c'est vraiment mon mindset d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que j'ai à vous offrir concrètement dans ce direct pour que vous puissiez développer votre activité avec plaisir, parce qu'en fait, au final, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'a rien besoin de faire. Je vous dis ça, je regarde 12h21, très bien. Donc, j'entame une communication inverse. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de faire pour faire, puisqu'on est déjà parfaitement là où nous devons être, et parfaitement à notre juste place par rapport à ce que nous vivons. Que vous soyez d'accord, pas d'accord avec ça, observez juste vos pensées, vos actions et ce que vous voulez vraiment vivre, qu'est-ce que vous nourrissez et vous allez savoir si vous êtes vraiment honnête avec vous-même. Parce que là, on parle de se reconnecter à son essence, on parle de se reconnecter à ce qui fait sens émotionnellement et aussi à ce qui fait sens en termes de résultats. Donc quoi qu'il arrive, peu importe où vous en êtes dans votre chemin, il y a forcément quelque chose à ajuster par rapport à ces plans-là. Et ça, c'est de l'ordre de l'énergie féminine, c'est de l'ordre de la créativité, de l'épanouissement de soi, de créer des possibilités. Donc forcément, on entame quoi ? Un chemin inverse par rapport à nos croyances, puisqu'en fait, on va faire un chemin que nos croyances ne peuvent pas identifier. Un chemin
que nos croyances ne peuvent pas nous apporter. Un chemin et des réponses que notre mental ne peut pas nous transmettre, puisque tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a vu, entendu, ressenti, cru, qu'il n'a pas remis en question, qu'il a certainement ancré plusieurs fois dans sa vie, sous différentes formes et dans différentes sphères de sa vie. Et de là, en fait, ça crée un mental, d'accord? Quand on vient au monde, on n'en a pas. Mais du coup, une fois sur Terre, on commence à enregistrer des informations. Ces informations représentent une résultante de ce que nous ressentons, de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait volontairement et involontairement, et ce qui nous permet en fait, considérablement, de faire un feedback sur ce que l'on vit et sur ce que l'on entreprend dans notre vie. À partir de ça, on fait quoi de ces informations-là? On les laisse telles qu'elles sont et on continue, ou on les ajuste? On ne parle pas d'échouer ou de réussite, on parle d'ajustement, on parle de faire mieux qu'hier, on parle d'être la meilleure version de soi. On ne parle pas d'être en concurrence avec qui que ce soit. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand je me suis lancée du coup à temps plein dans l'entrepreneuriat, que j'ai quitté le salariat, que j'ai suivi mon intuition, j'ai commencé à rentrer dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est beaucoup plus subtil que l'ego de base, parce que l'ego de base, c'est de se rendre compte consciemment qu'on ne vit pas ce qu'on veut vivre, qu'on n'obtient pas les résultats qu'on veut, que soit la stratégie qu'on entreprend, elle n'est pas juste pour nous, elle ne soutient pas nos valeurs et notre raison d'être, c'est à nous de les reconnaître, et que peut-être que tout simplement, soit ce que l'on fait, soit ce que l'on résulte, n'est pas pour nous. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on veut vraiment un truc, Cathy, on peut l'obtenir? Oui. Oui, on peut. Mais est-ce que tu veux vraiment un truc qui va pas te rendre heureux, heureuse? Je crois pas en fait. En tout cas, ça fait pas partie de mes valeurs. Il y a des entrepreneurs qui font des choses pour l'argent. C'est ok. Mais personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis comme un enfant en fait. J'ai besoin, un peu comme l'âne, me mettre le bout de la carotte sous le nez, que je le vois bien, que je crois qu'il est très près de moi, à tel point qu'en fait, je vais oser y aller, même si je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'entreprends et c'est ce que j'incarne dans mon entreprise, c'est-à-dire que j'observe ma grande vision, je l'accueille, déjà je l'ai reçue, j'ai appris à la recevoir sur le plan spirituel, mais après, il faut l'ancrer. Et le truc, c'est que quand on développe cette capacité extrasensorielle de pouvoir utiliser notre mindset pour pouvoir créer des stratégies, on peut très bien créer des stratégies et pas obtenir ce que l'on veut. S'essouffler, se frustrer, se mettre en colère et après remettre la faute sur les autres. Cet ego, même si vous savez concrètement que c'est votre juste chemin pour vous, d'accord? Eh bien, il peut décider de faire son chemin seul. C'est le danger de la spiritualité. Décider de faire son chemin seul, de croire uniquement en soi, de remettre toute sa responsabilité sur soi et ne pas faire du coup confiance aux autres. Au final, en effet miroir, ce que ça reflète chez l'autre, c'est que on peut paraître confiante, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on crée une dissonance dans nos relations extérieures et du coup, on devient un. Et devenir un, ça a des avantages et des inconvénients. C'est que si vous avez pour ambition de vous amuser dans votre vie tout seul, je sais pas si vous allez y arriver. Personnellement, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre parcours, il y a forcément un moment où on sollicite de l'aide. Mais là aussi, il faut faire attention parce qu'on peut être focus résultat. Quand on est focus résultat, on va aller chercher de l'aide pour obtenir des résultats. Et moi, je vous inviterais plutôt à aller chercher de l'aide, plutôt trouver l'aide nécessaire par rapport à ce que vous allez programmer dans votre cerveau pour l'attirer à vous, pour qu'il se propose à vous. Et ce sera à vous de voir qu'en fait, c'est le moment de passer à cette étape-là et de faire confiance à une personne. D'accord? Faire son chemin seul, au final, quand on est entrepreneur, ça veut dire vraiment finir tout seul. Donc ça veut dire qu'on ne crée pas de connexion avec les gens, ça veut dire qu'on a toujours raison, ça veut dire qu'on ne partage pas la même vision que les gens, on ne veut pas écouter leur vision, on ne veut pas servir leurs meilleurs intérêts. Donc on ne vend pas. D'accord? Et quand on ne vend pas, on ne s'amuse pas. Du coup, après, on est frustré, on n'a pas nos résultats. Donc on peut être sur notre bon chemin. Mais il y a une certaine volonté et discipline à développer
qui est une stratégie de communication. Moi, j'appelle ça le marketing intentionnel, parce qu'en fait, je pars du principe que tout le monde a quelque chose à transmettre dans ce monde et que tout le monde est essentiel dans ce monde. Donc à partir de là, si on n'arrive pas à reconnaître l'essentiel chez une personne, on n'est pas capable de voir l'essentiel chez nous. Donc en effet miroir, on va s'auto-saboter en termes de résultats. Et j'espère que vous me suivez, c'est relativement profond ce que je vous partage, c'est très subtil. Vous pourrez regarder le replay sans hésiter. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous recentrer, vous réaligner vers votre unicité et être ni seul, ni trop avec les gens, parce que soit vous faites influencer, soit vous êtes seul dans votre game, mais du coup vous n'allez pas vous amuser. Donc comment en fait on fait pour trouver ce juste équilibre? Il faut, et c'est pas bon de dire ça, mais en gros, ce qui serait intéressant, c'est de créer un environnement dans lequel vous êtes confortable et dans lequel les personnes que vous désirez accompagner soient confortables. Et oui, j'ai peut-être dit quelque chose qui peut vous choquer, je dis désirer. Donc il y a cette notion de vous avez le choix en fait. Vous choisissez les personnes que vous accompagnez. Et ça aussi, ça peut être subtil et ça peut rentrer dans l'ego spirituel, c'est de croire qu'en fait, choisir qui vous voulez aider, c'est ignorer les autres. Donc c'est pas juste. Et vous allez vous dire, mais c'est pas juste en fait. Pourquoi je vais aider eux et pas eux? Eux aussi ils ont besoin d'aide. Ok. Mais est-ce que tu as envie d'aider ces personnes-là aussi? Pas trop. On peut pas aider des personnes qu'on n'arrive pas à aimer inconditionnellement. C'est pour ça, moi je vois vraiment le rôle d'un entrepreneur vers vraiment sa liberté, le fait de s'éclater dans son activité. Oui, il partage quelque chose qu'il connaît, qu'il a incarné, qu'il a vécu, qu'il enseigne aujourd'hui sous différentes formes. Mais du coup, il faut aussi qu'il aime le transmettre. D'accord ? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à transmettre à certaines personnes. Moi, je vois par exemple mon conjoint, quand je lui demande de m'expliquer comment il fait pour vendre, parce que lui, il a l'art de vendre, c'est inné chez lui, c'est sa zone de génie. Je lui demande, mais comment tu fais pour vendre? Il est incapable de m'expliquer. Il va me sortir des mots comme c'est logique, tu vois comme ci, tu vois comme ça, mais c'est le monde de requins, etc. Et moi, j'ai pas cette vision-là. Ça me parle pas du tout. Donc, il pourrait avoir envie de m'aider, mais de la façon dont il me le transmet, ça ne me parle pas du tout. Et pourtant, on peut avoir tous les deux les mêmes résultats aujourd'hui. On peut tous les deux réussir à vendre, mais en ayant une stratégie différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre stratégie doit être connectée à notre unicité. Et notre écosystème, notre façon de vendre, notre façon de communiquer, notre façon d'offrir nos services doit être connectée à notre unicité. Sans ça, on ne va pas s'amuser, on ne va pas kiffer, on ne va pas vendre, on ne va pas convertir nos prospects en clients, on ne va même pas inspirer les gens, on va les faire fuir. J'ai été dans cette posture de faire fuir les gens parce que je voulais vraiment les aider à tel point que j'étais prête à prendre le contrôle sur leur vie et à chercher à les convaincre, ce qui serait complètement con en fait au final. Coucou Jade! Coucou! Bravo! Et du coup, ce que j'avais envie de vous partager, c'est mon expérience par rapport au monde de l'entrepreneuriat. On peut avoir cette perception de « Ok, je me lance dans l'entrepreneuriat pour kiffer mon job, pour kiffer transmettre ce que j'ai à transmettre parce que ça peut vraiment impacter positivement la vie des gens. Je vais vraiment les aider à servir leurs meilleurs intérêts. Mais le truc, c'est que j'ai peur. Et c'est ok. Comment on fait pour avancer avec cette peur? Parce qu'en fait, cette peur, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que l'on doit apprendre à accueillir plutôt qu'à repousser, à négliger, à rejeter. Parce qu'en fait, cette partie qui a peur, c'est notre mental. Et notre mental veut nous protéger d'un danger possible. Mais si on est capable de percevoir le danger possible, c'est là que je vais vous dire, vous avez les réponses et les solutions pour que ce soit possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vit dans un monde de polarité. Si vous avez un problème, vous avez la solution. Le problème, si vous l'avez dans le conscient, vous avez la solution dans l'inconscient. Et c'est pas dit que ce soit vous qui avez un jour exercé cette solution. Et comment on va trouver ça?
en se connectant à son instinct. Son instinct, c'est le fait de s'ancrer dans la matière, de continuer le flot de la vie, comme s'il n'y avait pas de problème, pour trouver la solution. On ne cherche jamais une solution. Chercher une solution, c'est chercher avec ce qu'on sait déjà. Chercher avec ce qu'on sait déjà, c'est perdre du temps. Hein. Vous pouvez brasser du vent, vous épuiser à la tâche, mettre en place 1000 stratégies, 1000 outils, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Les outils sont des amplificateurs de qui vous êtes. Mais si vous ne maîtrisez pas la somme de qui vous êtes, vous ne savez pas comment vous fonctionnez de façon intrinsèque pour aller trouver les solutions, il n'est pas dit que vous alliez jusqu'au bout de l'entrepreneuriat. Il n'est pas dit que votre entreprise perdure dans le temps et soit au final rentable pour vous permettre d'en vivre. C'est pourquoi je vais vous partager une erreur que j'ai faite quand je me suis lancée et que j'ai commencé à proposer mes premières offres. C'est que j'ai commencé à servir ce que je croyais que les gens achèteraient. Est-ce que ça vous parle ? Si vous me regardez en replay, vous mettez un hashtag replay et puis vous me répondez à cette question-là. Parce que si je peux vous apporter des réponses et que ça vous parle, j'irai développer un peu plus. Il y a un gros bullshit là, c'est un mensonge, je me trahis en fait en faisant ça. Je me lance dans l'entrepreneuriat pour transmettre quelque chose qui a changé ma vie, mais je vais me mettre à servir un produit que je crois que les gens vont acheter. C'est de l'auto-sabotage. Et pourtant j'y crois. Qu'est-ce que je fais ? Je crée l'oracle cycle de vie parce que je me dis une formation, parler en vidéo, on va jamais me payer pour ça. Les gens veulent de la matière. Donc je crée un oracle, j'investis dans l'oracle, je m'auto-édite, j'apprends à créer l'outil, je vais voir mon frère, il me montre comment on fait, on télécharge, on apprend les nouvelles plateformes pour créer en fait. Créer un oracle, c'est quand même toute une organisation, il faut des outils informatiques, il faut trouver un éditeur, il y a plein de choses à prendre en considération. Et tout ça, j'ai trouvé l'énergie et la force d'aller le chercher, d'aller le trouver. Et une fois que j'ai dit l'oracle, je me dis, je vais en parler, tout le monde va l'acheter. Je vois tout le monde, ils achètent des oracles. Moi-même, j'adore, j'en ai plein, etc. Ça coûte pas cher. Tout le monde peut acheter un oracle à 35 €. Et là, personne. Ah, il a l'air bien ton oracle. Merci, tu veux ? Je vais réfléchir. Et j'étais mal à l'aise avec ça au final, parce que je me suis dit, en fait, normalement, je croyais que juste être là, comme ça, là, le poser là, il allait se vendre, en fait. Ah bah non. Va falloir que je communique sur mon offre, va falloir que je communique une offre, va falloir que j'utilise l'oracle devant les gens, va falloir que je montre que cet outil peut vraiment transformer la vie des gens. Et là, je me suis retrouvée comme bloquée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais focus sur l'oracle ne se vend pas. Échec. Dans ma tête, c'était Katia, ça marche pas. Et tant que j'étais dans cette énergie-là, j'étais incapable d'avancer. Donc j'ai encore trouvé la force en moi d'aller trouver les moyens de pouvoir proposer ce produit. J'ai créé une formation à côté pour expliquer comment on peut utiliser l'outil. Pareil, à un prix qui me semblait juste, je l'avais mis à 80 €. Elle est toujours à 80 € d'ailleurs. Et du coup, cette formation permettrait de pouvoir aider les personnes à pouvoir mieux interpréter leur mental pour savoir quand est-ce qu'ils sont justes avec eux, quand est-ce qu'ils ne le sont pas justes. Et comment l'ajuster pour passer à l'action, parce que l'objectif c'est de passer à l'action, c'est pas juste aller trouver des réponses pour trouver des réponses. Hein, dans la spiritualité c'est un petit peu ce qu'on fait, on va trouver des réponses, mais après il faut l'ancrer dans la matière, il faut lui donner forme, il faut lui donner vie, d'accord ? Comme moi je l'ai fait avec l'oracle. Sauf que j'étais partie sur un mensonge, j'étais partie sur les gens, pas moi j'ai envie. C'est ça qui fait que ça n'a pas marché. C'est ça qui fait que j'ai pas eu les résultats que je voulais. Parce que si j'en avais envie, je me serais pas forcée à faire la communication derrière. D'accord ? Aujourd'hui, l'oracle cycle de vie, il fonctionne, d'accord ? Il fonctionne, il se vend. Mais il ne s'est pas vendu tout de suite. D'accord ? Et c'est là aussi que je vais vous apporter une autre clarté, c'est on ne commence pas par créer. On ne vend pas ce qu'on a créé. On vend une offre. Et une offre, c'est quoi ? C'est une idée. On vend d'abord l'idée. Tant que votre idée... Et ma voix s'en va. Tant que votre idée n'est pas achetée, n'est pas validée, n'est pas engagée par votre public, soit vous ne communiquez pas avec le bon public, parce que si vraiment vous avez une idée et qu'elle vous excite, qu'elle vous fait kiffer et que vous dites « Oh, c'est une idée géniale, j'ai envie de partager ça », vous en parlez.
salut, j'ai l'idée de créer un oracle dans lequel vous serez capable de pouvoir interpréter vos émotions, savoir quelles sont les différentes étapes de votre cheminement d'évolution pour connaître votre cycle aurique, etc. Savoir transformer vos croyances limitantes en possibilités et pouvoir concrètement passer à l'action et être acteur de votre vie. Et là, bim, on en parle. Et puis là, il y a une personne qui me dit « Ah, c'est génial, ouais, moi je valide. » Tu valides? Ok, l'offre elle est à 35 € aujourd'hui. Si tu l'achètes maintenant, si tu l'achètes là dans les 48 heures et que tu l'achètes avant en fait qu'il soit édité. Est-ce que tu es prêt à investir là maintenant dans ce projet? Et là, si on vous paie, si on vous dit oui, d'accord? Là, vous lancez la création. Là, vous commencez à développer vos outils, tout ce qu'il faut en fait, la façon dont vous voulez le faire. Mais ça doit toujours partir de votre essence. Vous devez avoir envie. Donc c'est l'idée, on vend l'idée. Alors vous allez me dire, et oui, ça fait partie de mes croyances aussi, mais si je vends l'idée, que l'on m'achète l'idée, alors que j'ai encore rien créé et que je sais même pas encore comment je vais réussir à l'entreprendre, je vais flipper aussi. Je vais avoir peur en fait, je vais avoir peur de décevoir, je vais avoir peur de ne pas délivrer en termes, je vais pas avoir, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir concrètement avoir l'outil dans les mains pour le transmettre, etc. Ça, on s'en fout en fait, parce que si, on reprend mon exemple, si j'ai réussi à créer un outil qui ne partait pas d'une idée de moi, mais d'une idée, d'une croyance que je croyais vraie, d'accord? Si j'ai été capable juste avec mon mental de créer un truc que je n'avais pas envie, qu'est-ce qui va m'empêcher quand j'ai envie de créer un truc en fait? Rien. Et combien même vous arrivez en retard, combien même vous avez une semaine, quelques semaines de retard, ça m'est arrivé, l'oracle il n'était pas revenu, il m'a pas plu le premier prototype, je l'ai renvoyé, j'ai dit bah le mois prochain. Les gens ils ont attendu. C'était pas grave, parce qu'ils voulaient l'offre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient les résultats qu'ils pouvaient obtenir avec l'offre que j'ai faite. Donc, peu importe quand est-ce que ça arrive, vous vendez l'offre, vous vendez les résultats, vous vendez votre promesse, vous vendez pas la date, hein. Vous vendez pas non plus le site, la plateforme de formation, vous vendez pas ça, d'accord? Vous vendez pas le nombre de vidéos, vous vendez pas le temps de vidéos, vous vendez... Non, ça c'est vous, ça vous appartient à vous, ça. Et encore, ça c'est de la stratégie. Mais du coup, ce que vous vendez, c'est l'offre, c'est l'idée, c'est votre promesse, c'est les résultats que vous promettez. Donc, vendez votre idée. Quand elle est validée, vous commencez à créer. Vous ne créez pas avant. C'est une erreur que j'ai faite. J'ai fonctionné comme ça pendant 1 an. J'ai créé l'oracle, j'ai créé la formation de l'oracle. Après, j'ai créé les secrets de la vie qui est devenu le révélateur pour avoir un mindset d'entrepreneur. Et après, j'ai créé l'amplificateur. Mais par contre, l'amplificateur, lui, j'ai vendu l'idée. J'ai vendu l'idée. Et l'avantage, quand j'ai fait comme ça, c'est que ça permettait plus facilement aussi aux personnes de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que je vendais uniquement ce qui était physiquement, matériellement fait, en termes de prix, donc le prix, c'est la matière, hein, d'accord? Le prix que j'avais posé officiellement, c'était par rapport au contenu que j'estimais de maintenant. J'avais déjà vendu toute l'idée, mais le prix, c'était le prix du module qui était accessible à l'instant précis. Et à ce moment-là, bah, les ventes se sont faites et puis moi en fait j'ai juste continué à remplir la formation et le programme. Il est encore en cours d'ajustement. Donc en permanence en fait je rajoute du contenu dans l'amplificateur, mais je continue de vendre les produits. Je continue de vendre l'idée en fait. Donc on ne crée pas avant d'avoir vendu l'idée. Pourquoi? Parce que soit l'idée vient d'une croyance et dans ce cas-là c'est pas bon pour vous, soit la stratégie que vous entreprenez, la façon dont vous communiquez l'offre ou l'outil, la forme que vous voulez lui donner ne parle pas à vos prospects idéaux, d'accord? Soit, troisième et dernière chose, soit vous ne le proposez pas aux bonnes personnes. Ok? Donc il y a quand même 3 piliers à prendre en considération et imaginez que vous construisez votre formation, les choses que j'ai faites, j'ai construit l'oracle et la formation avec,
Et j'ai pleuré à la fin parce que ça ne se vendait pas à la hauteur que je croyais qu'il allait se vendre. J'étais déçue et je ressentais cette culpabilité en moi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je n'avais pas identifié ces 3 piliers-là. Ces 3 influences. Ça, c'est de l'ego spirituel. Donc on peut être sur son chemin. On peut avoir une idée. Mais de la façon dont on communique l'idée ou la façon dont on délivre l'idée, en lui donnant forme, hein, en formation, en coaching individuel, en outils, etc., en oracle, enfin produits physiques, tout ça en fait, ça doit provenir de votre essence. Sinon vous partez sur un mensonge, une trahison de vous-même qui diminue votre amour inconditionnel et ça on en a besoin puisque c'est avec ça que votre chiffre d'affaires évolue. Donc quelles sont les étapes au final que j'ai envie de vous transmettre et qu'il faudrait retenir pour récapituler ce live que je vous partage aujourd'hui? C'est la première chose, connecter à votre identité profonde pour trouver votre message. Moi, je voulais vraiment aider les gens à développer leur capacité extrasensorielle pour pouvoir façonner leur vie à partir de qui ils sont réellement dans leur cœur, avant leur tête. Et du coup, ce message, j'avais pas encore l'offre, j'avais pas encore l'idée, parce que je me comparais aux influenceurs, je me comparais, encore je dis influenceur, c'est pas cool de dire ça, parce que c'est pas vrai, dans ce cas-là, moi aussi je suis influenceuse, mais je me comparais aux personnes que j'admirais, je me comparais à leurs offres, je comparais les prix, je comparais les produits, je comparais la formation, je comparais la plateforme, je comparais les outils, je comparais la stratégie, je comparais tout, et je copiais. Je copiais en me disant, bah, c'est comme ça qu'il faut faire quand on est entrepreneur, donc je vais le faire en fait, sinon bah, je veux pas réussir et moi je veux réussir, donc on fait comment? Bah, faut prendre des décisions inconfortables. Et en fait, tout ça, à chaque fois, c'est des bullshit, qui viennent se rajouter en fait aux mensonges que je rajoute à chaque fois en couche d'oignon par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre, jusqu'au moment où je vais clairement me perdre, péter un câble, je vais pleurer, je vais me mettre en colère, je vais dire c'est la faute des gens, ils ne veulent pas investir, je suis trop chère, je fais des offres, ça marche pas, ça se vend pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est jamais le temps, c'est jamais l'argent, c'est jamais les compétences, c'est jamais l'énergie. Parce que tout ça, on l'a, c'est déjà là en fait. Mais comment on effondre le temps pour obtenir les résultats que l'on désire? Comment on fait en sorte de pouvoir soutenir nos valeurs et pouvoir continuer à transmettre notre raison d'être pour aider d'autres personnes à servir leurs meilleurs intérêts et tout simplement pouvoir leur permettre de se réaliser dans la direction dont ils ont vraiment envie de se réaliser. Et ça, encore une fois, c'est pas quelque chose de simple à entreprendre, surtout quand on est dans le domaine du mindset, de l'émotionnel, de stratégie mentale et psychologique. C'est pas simple parce qu'en fait, il y a aussi cette partie où il faut aussi transmettre de sa propre histoire. Ça demande de la vulnérabilité, ça demande de l'authenticité, ça demande d'incarner sa vérité. Et je faisais partie de ces personnes-là qui voulaient faire professionnel. Vous auriez dû m'entendre la première fois que j'ai reçu en cabinet et qu'on m'a demandé le prix. C'était 70 €, mais quand je disais 70 €, je croyais que je disais un gros mot, quoi. C'est quand ça sortait de ma gorge, on sentait déjà que je tremblais de tout mon corps en me disant « Ah mais non, c'est trop cher ». Et j'aurais même été capable de dire « Ah bon, bah tu mettrais combien? Ok, vas-y, j'accepte ». Parce que je commençais à faire comme je faisais pour mon ancien boulot, en tant que salarié. Je commençais à être sous l'emprise de mon travail, je commençais à être sous l'emprise des autres et je commençais à vouloir juste servir les gens et donc être l'amplificateur des autres. Et moi, je m'oublie, je me redébranche, je me redéconnecte de qui je suis, je ne suis plus mes émotions, mes envies, je fais ce qu'il faut faire pour devenir un entrepreneur qui réussit. Est-ce que les résultats ont été au rendez-vous? Absolument pas. Les résultats sont venus quand je me suis lâché la grappe, quand j'ai dit ok, je fais même pas de page de vente, juste j'en parle en story sur Instagram, j'ai très envie de faire cette offre-là, j'ai vendu l'idée. Allez, une immersion, une après-midi avec moi, immersion spirituelle, avec l'oracle cycle de vie, je vais vous parler de spiritualité et comment arrêter d'être influencé par les circonstances extérieures pour créer des possibilités et surtout trouver les réponses par soi-même. Et franchement, c'était sorti là, dans la joie, dans le flow, dans le feeling.
Et j'avais même pas encore réfléchi au prix, que j'étais en train de faire la story et je dis, et le prix c'est 250 €, et si t'as pas 250 € à mettre, eh ben je suis désolée, je peux pas t'aider, d'accord? Parce que ça vaut même pas 250 €. Le soir même, je fais 2 ventes. J'ai pas de page de vente, j'ai rien en fait, j'ai pas de stratégie, j'ai pas créé le module, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben j'ai même pas paniqué en fait. Parce qu'en fait, c'était une partie aussi d'une formation que j'avais faite. J'ai repris la structure et du coup, je l'ai réintégrée, mais lors d'une immersion, en direct, en partage, en étant moi, en toute vulnérabilité. En plus, ce jour-là, je l'ai fait, j'avais mal à la gorge, j'avais pas de voix. Et pourtant, les personnes, elles ont kiffé, elles sont parties heureuses, elles ont eu ce qu'elles étaient venues chercher, des outils concrets, des réponses, des ajustements au niveau du mental pour pouvoir croire en elles, etc. Créer des possibilités, quoi. Façonner sa vie. Créer sa vie sur mesure. C'était l'objectif de cette immersion et c'était surtout savoir se reconnecter à qui l'on est pour arrêter de se comparer aux gens. Arrêter de chercher une forme de mesure extérieure. Notre forme, notre meilleure forme de mesure, elle est là. D'accord? Et quand j'ai fait ça, j'ai vendu, j'ai augmenté mes prix. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ça, 6 choses que j'ai faites, que j'ai entrepris pour augmenter mon chiffre d'affaires. Et je vais vous montrer vraiment comme quoi il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Pour créer de l'argent, il faut soutenir ses valeurs, il faut savoir mettre ses limites, il faut savoir s'imposer, il faut s'affirmer, il faut incarner sa vérité. Mais il faut aussi, avant tout, la reconnaître. Et du coup, voici ce que j'ai à vous partager. Première chose, votre message, votre essence. Vous devez pouvoir comprendre la somme que vous êtes. Pensée, émotion, action, vision et décision. Sans ça, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que résoudre des problèmes, c'est un job en tant qu'entrepreneur qui n'est non négociable. D'accord? C'est une mission, ça fait partie de votre mission. Prendre des décisions inconfortables, c'est votre mission. D'accord? Ça commence par vous. Ok? Vous autorisez à être vous et à créer des offres que vous kiffez. Ok? Il n'y a que comme ça que vous êtes dans votre unicité. D'accord? Et pour ça, il faut aller regarder derrière la peur. Parce que la peur, c'est le mental. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mental? Il y a le cœur. Ok, c'est le cœur qui nous intéresse. Ok? Deuxième chose, créer une communauté. J'avais cette croyance que créer une communauté, ça faisait secte. C'était sectuaire. Mais au final, il n'y a aucune comparaison à prendre quand on voit qu'on travaille pour le rêve de notre patron, qu'on est là à trimer avec un bas salaire, à se contenter du minimum et à soutenir les valeurs d'une personne qui nous paie pour soutenir ses valeurs. Au bout d'un moment, il faut se dire concrètement, qu'est-ce que je fais concrètement pour moi soutenir mes valeurs, créer plus d'abondance dans ma vie matérielle pour que je puisse réaliser mes rêves les plus fous. Et ça, il faut se l'admettre, c'est de connecter avec les gens, d'accord? Connecter avec les gens et c'est créer une communauté. Une communauté dans laquelle vous allez pouvoir partager du contenu sans vous prendre la tête. Pas être obligé d'être au rendez-vous, d'accord? Pas obligé de vous forcer à faire un réel, une vidéo, etc. Créer une communauté, c'est être dans un environnement croissant et c'est ensemble, d'accord? Donc si vous n'avez pas de trafic, si vous n'avez pas mis un écosystème qui vous permet de pouvoir attirer des personnes à vous et que vous les regroupez tous au même endroit, il y a un problème, d'accord? Il faut que vous autorisiez ça. Vous êtes le centre, mais au centre, on doit pouvoir vous trouver. Et comment est-ce que l'on vous trouve? Créer une communauté, c'est la deuxième étape avec votre message. Et créer une communauté à partir de votre essence. Quand vous vous lancez dans votre activité, vous savez clairement qui vous voulez aider. Si vous ne savez pas clairement qui vous voulez aider et pour quelles raisons vous voulez les aider et pour quels résultats vous voulez les aider, là, c'est à vous de développer votre mindset par rapport à ça pour clarifier votre vision d'entrepreneur. Sinon, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Ok? Donc, créer une communauté et créer des connexions avec les personnes qui correspondent, que vous aimez. Vous devez pouvoir aimer. En fait, c'est même pas pouvoir, faites pas d'efforts. Vous vous aimez, vous attirez des gens qui vont vous aimer parce que eux, ils s'aiment aussi comme ça à l'intérieur. Même si peut-être ils n'osent pas se l'admettre, ils s'aiment autant que vous aimez. C'est la raison pour laquelle ils vous regardent. C'est la raison pour laquelle vous les inspirez. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent aussi être influencés par votre message. Je peux vous influencer avec mon message, mais mon intention n'est pas là. Mon intention, c'est que vous incarnez votre vérité, vous trouvez votre message, d'accord? Vous servez vos intérêts, vos rêves.
Donc si vous me regardez là et que je vous parle, regardez qu'est-ce qui vous parle et allez le chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous n'osez pas vous autoriser? Donc votre message crée une communauté, un trafic d'acquisition de prospects idéaux, de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, consciemment ou inconsciemment, quoi qu'il arrive, ils vont vous regarder. Et les personnes que vous pouvez vraiment aider, c'est les personnes qui vont même pas oser vous parler. C'est à vous de leur montrer que vous êtes authentique pour qu'ils osent venir vers vous. Être dans cette capacité de réception et non de jugement, de leçon. Je ne suis pas votre professeur. Oui, je fais des formations, mais je ne suis pas votre professeur. Je ne suis pas votre enseignant. Non. Je suis juste une étape sur votre chemin qui vous inspire une idée. Point. Ok? Après ça, vous voyez, vous faites vos offres. Vous vendez votre idée. Vous fixez votre prix. Il vous faut le prix. Il vous faut déjà voir l'outil. Comment vous voulez le faire en formation, avec un oracle, avec du coaching one-to-one, dans un coaching de groupe, en forfait abonnement mensuel, en paiement 3 fois, sur un programme sur 3 mois, etc. Voyez votre outil, votre prix, les moyens concrets dont vous aurez besoin pour voir si c'est réalisable jusqu'au bout. Hein, ce serait dommage d'entreprendre un projet et de se rendre compte qu'on ne peut pas l'entreprendre jusqu'au bout. Quoique, ça dépend parce que si justement ça va vous demander des ressources financières, le fait de vendre votre offre en amont, ça vous permet de ne pas utiliser votre propre argent, mais l'argent en fait de vos clients pour pouvoir donner forme concrètement au projet. Il est validé. Donc s'il est validé, vous utilisez cet argent, vous le réinvestissez. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Si on est dans une stratégie de croissance, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la promesse, le résultat, et le résultat concret, les amis. Pas juste un résultat émotionnel, pas juste un résultat mental, pas juste le fait de te libérer de tes croyances limitantes. On en a tous, mais dans quel domaine en particulier on fait ça? C'est hyper important, d'accord? Après, une fois que vous avez l'offre, vous passez en processus création. C'est parti, on passe à l'action. Votre plan il est déjà fait, la stratégie elle est déjà faite, votre offre et votre idée est déjà validée. Vous n'avez plus besoin d'être frustré. Vous êtes en train de passer à l'action. Votre énergie, elle fait boum. Et là, il ne faut même plus mettre de limite en fait. Vous foncez. Et vous allez voir, vous allez délivrer très vite. Quand j'ai délivré l'immersion spirituelle, je l'ai faite en une journée. Je croyais que j'allais en avoir pour une semaine. Je l'ai faite en une journée. C'est sorti tout seul. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie de faire cette offre. J'avais vraiment envie de réaliser et de vivre cette immersion avec mes clients d'amour. J'avais vraiment envie. Et une fois que vous avez passé le processus de la création, eh bien, assurez-vous, après par la suite, que cela continue de servir les meilleurs intérêts de vos clients, mais aussi votre vision aussi par la suite de votre entreprise et de là où est-ce que vous voulez aller. Parce que ça doit pouvoir aussi, votre entreprise, ne l'oublions pas, doit soutenir vos valeurs, donc doit soutenir votre vie personnelle. Pas l'inverse, c'est pas vous qui soutenez l'entreprise. Ok? Vous êtes le communicant de l'entreprise c'est pas vous, et l'entreprise soutient vos valeurs. Mais vous apportez dans votre entreprise de la valeur. D'accord? Vous apportez de la valeur à vos clients et votre entreprise soutient vos valeurs. Ça vous permet au final de pouvoir continuer votre entreprise, qu'elle soit rentable, qu'elle soit éthique, qu'elle soit durable dans le temps. Maintenant, je vais tenter de répondre à la question d'Aline. Est-ce que ça va s'arrêter au bout d'un moment? Ben, visuellement, j'ai envie de vous dire non, concrètement, parce qu'en fait, on a cette soif d'apprendre qui évolue au fur et à mesure que l'on évolue, parce qu'on a aussi cet élan, cette envie de vouloir nous vivre des expériences qui vont nous surpasser, nous challenger, mais nous permettre d'être aussi la meilleure version de nous. Moi, j'ai des projets de voyage, d'apprendre l'anglais, etc. Tout ça, ça demande des ressources, etc. Et du temps, plein de choses en fait, une organisation familiale, etc. Et tout ça en fait, grâce à l'entreprise, je vais pouvoir en fait me l'apporter. Et pourquoi pas ensuite, par la suite, apporter encore plus de valeur dans mon entreprise, aider des personnes à pouvoir voyager seules, à prix moins coûteux, des trucs, je vous dis des trucs comme ça qui me passent par la tête, mais après c'est des trucs qui vont me donner envie, mais parce que je me suis donné l'envie et le goût aussi de me surpasser, de me challenger, de nourrir mes ambitions, mes rêves, et à la suite, je vends en fait ce rêve, et je le monétise pour ceux qui inspirent ce rêve également.
D'accord? Et en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Nos idées s'amplifient. Nos idées, notre vision aussi s'agrandit. Moi, je me voyais faire avant des formations sur la géométrie sacrée pour pouvoir aller interpréter nos croyances limitantes et surtout reconnecter à notre essence pour le réajuster. Je l'ai faite. Mais après, une fois que j'ai atteint cette vision-là, je me suis recentrée et j'ai été chercher ma nouvelle vision. Parce que oui, après ça, on fait quoi? Alors, on va pas s'arrêter, on va pas continuer à faire la même chose, on le sait. Sinon, on serait resté salarié. Maintenant, on va vouloir faire de nouvelles choses. Donc, on se ressent, quelle est ma prochaine version de moi? Ok, c'est ça. Quelles sont les différentes étapes? Ok. Pourquoi j'ai envie? Ok. Quand j'aurai une offre, je ferai l'offre. J'ai eu envie après d'accompagner des entrepreneurs à créer et amplifier leur argent, leurs ressources financières, à partir de leur vérité, à partir de qui ils sont. C'est mon idée, c'était mon offre, je l'ai vendue. Et je la vends encore. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça représente ce que j'appelle une stratégie d'affaires. La vie, c'est les affaires. Soit on soutient ses valeurs, soit on ne les soutient pas. La vie, c'est une question d'affaires envers soi avant les autres. Les autres ne sont que le reflet des affaires que nous faisons envers nous-mêmes. Quand ça ne matche pas, quand on n'obtient pas les résultats que l'on veut, ou quand les actions que l'on entreprend nous épuisent, c'est qu'il y a un truc qu'on n'écoute pas. Il y a un truc, c'est pas nous. Et on cherche encore à se convaincre. Quand on cherche à se convaincre, on cherche à forcer. Quand on force, ça marche pas. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a tout à être. Il n'y a rien à faire. Quand vous êtes, vous faites sans vous en rendre compte. J'ai fait l'immersion, j'ai créé l'immersion spirituelle sans m'en rendre compte. J'étais dans l'immersion, déjà. J'ai vu l'immersion, déjà. J'avais juste à le pondre, à lui donner forme. Voilà. Sans page de vente, sans publicité Facebook. Et j'en ai fait des publicités Facebook. Donc au final, c'est quoi qui fonctionne? C'est ta source de joie, c'est tes rêves, c'est tes idées. Mais comment on arrive à la trouver? Comment on y croit? C'est quelque chose qui est profond, qui est intime. Et tout le monde n'ose pas se l'admettre. Et c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Tant que vous n'arrivez pas à maîtriser ça, tant que vous ne savez pas comment vous fonctionnez de façon intrinsèque, à l'extérieur, vous ne pourrez pas inspirer les autres. Parce que vous ne serez pas vous-même inspiré. On est attiré par ou repoussé par. D'accord? Donc chercher à contrôler, c'est un masque, c'est la peur. Il faut se reconnecter à son essence. On lâche prise, on fait des trucs qu'on kiffe pour laisser les idées émerger. D'accord? Vous allez croire que vous allez perdre du temps. Mais en réalité, vous allez en gagner. Vous avez tout à gagner en fait, à vous lâcher la grappe comme ça. Il y a un moment, c'était cet hiver je crois, il y a un moment je voulais m'arrêter. J'avais envie de m'arrêter. Je me suis arrêtée, mais je me suis dit, mais il faut que je continue. Mais je vais m'arrêter. J'ai rien besoin de faire, juste à être. Mais là, si je fais ça, je ne suis pas. Je m'arrête. J'ai repris moi-même mon programme, le révélateur. J'ai repris mon mindset. Et quand j'ai refait ça, j'ai reconnecté à qui j'étais. J'ai reconnecté à mon message profond, à pourquoi je fais ce que je fais. Et du coup, ça m'a permis d'ajuster des choses. Et bien là, il se passait quelque chose de fou, c'est que je ne faisais pas de publication, je ne forçais rien, je ne cherchais pas à vendre. Les gens venaient à moi. Katia, j'aimerais savoir, Katia. Ok, on y va. J'étais juste en train de travailler ma structure énergétique. J'avais envie. J'ai pas perdu de temps. J'ai vendu. Et j'ai même vendu mon premier coaching one-to-one à prix premium. Je me suis challengée. Et je me suis dit, j'ai rien à faire. J'ai vendu l'offre. Elle n'était pas prête. J'ai vendu l'offre. Voilà. Donc, cette stratégie d'affaires est fortement liée à l'amour inconditionnel que vous êtes capable de porter dans votre conscient. Le challenge de tout homme sur Terre, c'est ça. Pour se reconnecter à ses compétences essentielles, son mindset, sa structure, nous sommes tous une somme d'informations, pensée, émotion, action, vision, décision,
Et nous ne nous racontons pas tous les mêmes histoires, même si nous portons tous les mêmes blessures. Mais c'est en déterminant l'histoire que l'on se raconte que l'on est capable de pouvoir servir ses meilleurs intérêts. D'accord ? Quand vous suivez des personnes qui vous accompagnent comme ça, là, comme je le fais là, sur par exemple des croyances limitantes, je vous partage mes croyances limitantes par rapport aux histoires que je me racontais. Si ces histoires, vous les croyez, elles vous percutent, c'est des histoires que vous êtes vous aussi racontées, certes, ça va vous débloquer, ça va vous permettre d'avancer. Mais si ce n'est pas des histoires qui vous parlent, c'est certainement qu'il y a d'autres histoires enfouies. Ok ? En tout cas, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, ou que vous vous rendez compte que ce que vous faites, ou là où vous êtes, il y a un malaise. Vous n'êtes pas à l'aise, d'accord ? Donc, se reconnecter à qui l'on est, c'est pas une option pour se lancer dans l'entrepreneuriat, sinon on est tenté d'abandonner la blessure de trahison, connexion sur le plan émotionnel, c'est d'abandonner la blessure, d'accord ? Donc d'abandonner son rêve, d'abandonner l'idée qu'on peut vivre de son activité, développer son activité, vendre sans se forcer, vendre avec plaisir. Tout ça, c'est soit on le soutient, soit on l'abandonne en fait, d'accord ? Si vous avez vraiment un message qui peut vraiment transformer la vie de vos clients et vraiment apporter des résultats concrets dans leur vie, concrètement, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas en train de les aider, vous n'êtes pas en train de servir leurs meilleurs intérêts parce que vous n'arrivez déjà pas à servir les vôtres. Ok ? Donc pour pouvoir s'en donner les moyens, il y a 2 piliers, c'est savoir créer votre stratégie d'affaires à partir de votre unicité, et c'est avoir un mindset d'entrepreneur pour pouvoir vous reconnecter à votre essence, pour pouvoir en fait être le moteur de vos offres. Allez trouver vos idées. Parler de façon fluide à vos prospects, à vos clients. Convertir vos prospects en clients. Être dans l'énergie, dans une énergie intentionnelle à ce moment-là, plutôt qu'attentif. D'accord ? On le sait tous, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas je vais vous le dire là, mais si vous êtes en appel découvert avec un prospect et que vous êtes focus, il faut que je vende, si je ne vends pas, je ne serai pas fière de moi, je serai dans le caca le mois prochain, ou je ne sais pas, j'ai pas confiance en la personne, je ne sais pas si elle a l'argent, je vais voir. En fait, vous êtes focus résultat. Vous n'êtes pas en train de servir les meilleurs intérêts de vos prospects. Vous n'êtes pas en train de les aider. Vous êtes en train de chercher à vous aider. Donc, ça ne va pas fonctionner. À partir de là, bim, salut, ciao, les personnes elles vont vous dire je vais réfléchir, il faut que je demande à mon mari, c'est un peu cher, je sais pas, j'en suis pas encore là, etc. Quand on est en appel découvert, la première chose à faire et à prendre conscience, c'est que vous attirez qui vous êtes. Donc vous êtes aussi bien challengé vous que vous challengez votre prospect. C'est ça connecter, c'est ça aider pour de vrai. C'est ça incarner sa vérité. Et ça demande à accepter qui l'on est. D'accord ? Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous le dis là, c'est une exclusivité. J'ai décidé de faire le pack du révélateur et de l'amplificateur pour pouvoir aider des entrepreneurs qui se lancent dans leur activité et qui veulent vraiment partir sur du concret, vraiment mettre en place des actions fluides, alignées, et surtout développer de nouvelles compétences pour pouvoir créer du contenu sans forcer, pour pouvoir trouver les réponses par soi-même. C'est des choses qu'on me demande souvent. Comment tu fais, Katia, pour trouver les réponses par toi-même ? Je le révèle dans le révélateur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je l'appelais le révélateur. Donc, on combine soins énergétiques. Vous avez des métamodèles pour travailler sur les croyances limitantes, les transformer. Vous avez des relaxations dynamiques pour aller libérer les tensions, les émotions, et surtout pour aller... J'aime bien, moi, avec la musique, c'est aller se remettre en mouvement. Parce que c'est quand vous êtes en mouvement, quand vous vous reconnectez au mouvement de qui vous êtes, vous refaites tout circuler, là, toutes les informations dans votre corps, à ce moment-là, vous êtes en capacité d'aller sélectionner l'information possible pour vous et la meilleure information pour vous. Donc, vous avez les relaxations dynamiques, l'alimentation intuitive, vous avez les outils de vision de soi, aller chercher sa grande vision, la nouvelle version de soi, structurée au niveau plan financier, temps, énergie, compétences innées, compétences acquises, savoir quelle est votre compétence à vous, professionnelle, pour reprendre justement en symbiose compétences innées, compétences acquises, pour pouvoir vraiment savoir avec qui vous êtes la meilleure personne pour l'aider et servir ses meilleurs intérêts.
Dans l'amplificateur, on va parler de stratégie, on va parler de trouver son expertise, on va parler de... faut que je me rappelle des titres que j'ai donnés. Trouver son client idéal, stratégie idéale, offre idéale pour que vous puissiez vraiment vivre votre vie et que votre entreprise soutienne vos valeurs, d'accord? Stratégie de lancement, communication, marketing intentionnel, c'est hyper puissant, d'accord? C'est la base, j'ai envie de dire, c'est la base pour connecter avec les gens. Et écrire votre business plan. Vous avez tous les outils, des outils théoriques, pratiques, et vous avez la boîte à outils intemporelle, réutilisable, parce que oui, je reviens sur la question d'Aline, ça ne s'arrête jamais. Vous allez changer tout le temps. Au début, j'accompagnais, comme je vous l'ai dit, dans la naturopathie, j'accompagnais des personnes qui avaient des problèmes de thyroïde, de poids, de stress, de sommeil, des personnes qui voulaient améliorer leur système digestif. Après, j'ai accompagné pour les blessures émotionnelles, les traumas, j'ai accompagné pour tout ce qui était héritage transgénérationnel, j'ai apporté des réponses par clairvision, je faisais des guidances, des soins énergétiques en présentiel, j'étais en cabinet, j'étais en ligne. J'ai fait un peu plein de choses en fait, des formations, des coachings, j'ai créé des outils. Et tout ça en fait, ça m'a fait accompagner des personnes différentes, de différentes religions, de plein de formes en fait. Et par rapport à tout ça, au bout d'un moment, il a fallu que je me pose cette question de avec qui en fait j'ai vraiment envie de travailler, parce qu'il y a des personnes qui revenaient pas, il y a des personnes qui n'appliquaient pas mes exercices, il y a des personnes qui attendaient que je fasse ces choses à leur place, et j'ai senti la résistance. On n'avait tout simplement pas les mêmes ambitions, je n'étais pas claire dans mon offre. J'avais ma pancarte, il y avait écrit coach de vie, mais coach de vie ça veut rien dire. Coach de vie, ça veut rien dire, d'accord? On peut avoir, j'ai cette compétence d'aller amplifier chez les gens le temps, l'argent, l'énergie, les compétences intrinsèques, etc. J'ai cette faculté de reconnecter les gens à leur essence pour qu'ils puissent vibrer comme moi quand ils reçoivent un message plus haut que eux-mêmes, etc. Mais est-ce que concrètement, ils veulent les mêmes résultats que moi j'ai pour intention pour eux? Il y a toujours l'intention derrière et c'est la base. Si on ne veut pas partir sur un mensonge dans notre relation avec nos prospects, avec nos clients, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que votre intention derrière, c'est quoi? Moi, personnellement, c'était, et là, j'ai mis du temps à me l'admettre, c'était de faire en sorte que les personnes soient autonomes, indépendantes, qu'elles puissent s'offrir tout ce qu'elles veulent. Et pour ça, on va pas se mentir dans cette vidéo, d'accord? Dans ce direct, on va pas se mentir. Il faut de l'argent, les règles du jeu de la vie, l'outil matériel concret qui nous permet de pouvoir réaliser tout ça, d'être en paix, de ne pas être frustré, de pouvoir aider les gens vraiment, de vraiment pouvoir aider les gens. Parce que pareil, j'ai fait des conférences, j'ai été dans des associations, mais ces gens reviennent tout le temps. Pourquoi? Parce que on leur apprend pas à pêcher le poisson. On leur pêche le poisson à leur place. Est-ce que c'est vraiment servir les meilleurs intérêts de ses prospects et clients? Je ne crois pas aujourd'hui. Je ne crois pas parce que je n'ai pas vu des résultats à toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis 2018. J'ai vu des résultats à des personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai vu des résultats à des personnes qui étaient prêtes à passer à l'action. J'ai vu des résultats à des personnes qui voulaient s'affirmer. J'ai vu des résultats à des personnes qui étaient capables de prendre des décisions inconfortables pour croire avant de voir. Mais pour toutes les personnes qui veulent voir avant de croire, je ne suis pas la bonne personne parce que mon intention n'est pas là et mon intention ne se synchronise pas à cette énergie-là. Est-ce que j'ai culpabilisé quand j'ai fait ce choix-là? La réponse est oui. J'ai culpabilisé de ne plus pouvoir aider certaines personnes. J'ai culpabilisé de ne pas pouvoir communiquer avec certaines personnes. Parce que tout simplement, j'en avais plus le goût, j'en avais plus l'envie. Quand on sent que notre énergie n'est pas investie derrière, j'ai l'impression que je sers à rien. Et moi, ça, c'est pas mon rôle. Quand je fais quelque chose, je m'engage. Quand je fais quelque chose et que je propose une offre, je m'engage à la réussite de mes clients, de mes prospects. Je m'engage à un objectif. J'ai toujours une intention derrière. Et mon rôle, c'est d'être le plus clair avec vous sur mon intention. J'accompagne des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pour ça, il faut avoir un mindset, il faut avoir un écosystème qui se connecte à votre unicité.
votre unicité de l'instant présent, parce que vous allez évoluer. Et quand vous vous rendez compte que la distance sur votre fil conducteur, votre raison d'être, est en train de se mettre en place, quand vous vous rendez compte que vos résultats ou que ce que vous faites commence à vous frustrer, c'est le moment de clarifier sa vision, de se reconnecter à qui l'on est. Quand on ne sait pas le faire, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ou alors on se fait coacher, on se fait guider par une personne qui a déjà les résultats que vous voulez. Ok ? Et vous devez pouvoir connecter avec la personne qui vous inspire. Quand vous me regardez, n'essayez pas de faire comme moi. N'essayez pas de faire comme moi. Essayez de faire comme vous avez envie d'être. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Et du coup, j'ai fait le pack révélateur-transmetteur à un prix pour les 5 premières personnes qui ont l'audace de décider, à un prix vraiment très accessible. Je vous partagerai le lien en MP. Si vous me le demandez là, je vous dis il est 13h13 les amis. J'avais même pas prévu de faire un live aussi long. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Je vous envoie le lien en MP pour découvrir l'offre. Je la dévoile pas comme ça parce que je veux pas que vous le choisissez pour le prix. Je veux pas que vous le choisissez pour ce que je vous développe. Je veux que vous veniez vers moi parce que déjà, en fait, je vous inspire à un résultat que vous voulez vivre, où je vous ai partagé des croyances auxquelles vous croyez aujourd'hui et vous voulez transformer ça et avoir les outils concrets pour pouvoir le transformer. C'est un travail, c'est un investissement. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que dans cette offre, elle est permanente. Elle sera intégrée dans vos cellules. Ce sont des expériences que vous vivez, ce sont des transformations que vous vivez avec moi. Et en plus, vous avez aussi accès à moi pendant 5 mois. J'en dis pas plus sur cette offre parce que j'ai pas envie d'en dire plus sur cette offre. Je ne veux pas vous influencer encore une fois. C'est soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie. On va rester sur cette base-là, ça me parle très bien. En tout cas, voilà, pour mon expérience que j'avais envie de vous partager, un message, connexion, une offre, la création, et après, on développe sa vision personnelle pour soutenir ses valeurs à partir de son entreprise et de ce que l'on inspire de sa vie. Ok ? Vision, pensée. Vision, pensée. On met de la cohérence. Ok ? En tout cas, voilà, je vous fais des bisous. Est-ce que... Non, il n'y a plus personne. Je vous fais des bisous. Et quand vous le regardez en replay, vous mettez un hashtag replay. Si vous avez des questions, vous me posez vos questions et j'y réponds dès que je passe par là, dès que j'en ai l'information. Ok ? Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Profitez bien. Et moi, je vais profiter de l'anniversaire de mon fils. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!